Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir un petit peu ce qui nous attend pour cette semaine du 7 au 13 octobre, donc avec les jeux que je vous ai présentés la dernière fois, que je trouve effectivement très intéressant. Alors j'espère qu'effectivement je me débrouillerai mieux que la dernière vidéo que j'ai faite, puisqu'effectivement je ne connaissais pas trop le tarot persan, donc j'ai vraiment un petit peu été en pleine découverte. Mais bon, bref, ce qui est le principal, c'est effectivement de voir ce qu'il en était et c'est ça qui est le plus intéressant. Alors, donc, je vous laisse choisir entre l'oracle lusitain, l'effet papillon et le tarot persan. Voilà, et nous allons voir tout de suite ce que vous réserve la semaine prochaine avec l'oracle lusitain. Alors, nous avons la première, la campagne, la santé. Voilà. Nous avons le hasard. Voilà. Nous avons la grâce. Nous avons l'accident. Nous avons la nativité. Nous avons la stérilité. Et nous avons l'infortune, l'appui et la nouvelle. Alors, qu'est-ce que vous annonce, on va dire, pour cette semaine? Alors moi, je dirais que c'est un début de semaine où effectivement, on va dire que on est, on va dire ça comme ça, comme reposé, hein, voilà, on va dire ça comme ça, comme reposé, comme si en fait on débutait une semaine plutôt pas mal. En plus, on a la chance d'avoir, on va dire, comment je pourrais dire, de pouvoir commencer donc cette semaine et d'avoir, on va dire, ce que j'appelle de la chance. Alors, le hasard, c'est plutôt dans le sens que vous allez avoir des choses imprévues qui vont être plutôt bénéfiques. C'est-à-dire qu'en fait, on va vous mettre sur votre chemin et qui va vous permettre de pouvoir soit avancer, soit continuer votre positive attitude, comme si on vous préparait à la deuxième partie de la semaine, où effectivement, suite à un projet que vous avez mis en route, eh bien, on voit qu'il y a quelque chose qui le paralyse, donc on va dire un souci, un problème administratif, etc., qui malheureusement va le rendre pour le moment stérile, c'est-à-dire donc pendant un laps de temps où vous ne pourrez pas du tout le mettre en fonction. Voilà. Ce qui fait qu'effectivement, avec l'infortune, eh bien, c'est quelque chose qui vous blesse, mais on vous dit pas de panique, puisqu'il y aura quand même toutefois une bonne nouvelle pour pouvoir le refaire. Donc, je dirais que dans un sens, durant cette semaine, peut-être que par rapport à un projet que vous aviez, on va dire, préparé, voulu ou fait ou tout ce que vous voulez, eh bien, on va dire qu'il y a quelque chose qui va venir mettre son grain de sable dans l'engrenage, qui va stopper votre avancée, qui va le rendre même stérile. Donc ça va vous rendre extrêmement triste et même pourquoi pas en colère. Pourtant, on va dire, l'univers est avec vous et vous recevrez une très bonne nouvelle qui va vous permettre de rebondir. Donc on va dire, c'est une semaine, on va dire, fluctuante, pas nécessairement hyper positive et fluctuante. L'un dans l'autre, je ne vois rien d'extraordinaire en soi, mais je vais être extrêmement positive puisque c'est comme si l'univers vous disait, bah, écoute, on fait un break nécessaire par rapport à cette avancée. On te le dit, c'est vraiment nécessaire, hein, puisque vous avez la grâce au début, on vous prépare un petit peu à à ce qui va se passer et puis on vous dit que vous allez rebondir puisque l'univers vous remet. Donc c'est juste un laps de temps qui était nécessaire sûrement pour quelque chose. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, pour ceux et celles qui ont choisi l'effet papillon? Alors, pour ceux et celles qui ont choisi l'effet papillon. Alors, l'effet papillon, voyons voir ce que on dit. Alors, hop, nous avons le voyage,
nous avons l'ego, nous avons le chaman, oups, nous avons le message, nous avons Chiron, nous avons Junon, nous avons la Terre, nous avons Cérès et nous avons la nature. Alors, on va dire que dans un premier temps, on va s'occuper donc du chaman, de l'ego et du voyage. On va dire qu'on va commencer la semaine, alors peut-être avec des déplacements qui vont un petit peu, on va dire, vous monter à la tête, comme si par exemple vous auriez pu avoir une promotion, quelque chose qui vous amène quelque chose en plus. Et c'est vrai que ça vous monte un petit peu trop à la tête. Donc je dirais qu'il faut rester un petit peu plus enfin, un peu plus neutre, on va dire. Essayer de calmer le jeu, si je puis me permettre, de manière à ne pas non plus être dans le trop. Alors, avec le chaman, j'aurais tendance à dire que c'est peut-être un voyage nécessaire pour vous, pour pouvoir avancer sur votre chemin et de pouvoir effectivement, que ce voyage que vous faites, vous permet justement de guérir votre ego. Voilà, c'est possible aussi. Alors ça peut être un déplacement pour une formation, ça peut être un déplacement pour le travail, ça peut être un déplacement même, on va dire, quelque chose un voyage, d'agrément, voilà, chercher le mot. Mais dans tous les cas, c'est comme si vous deviez apprendre quelque chose sur vous-même durant cette partie. Alors, avec la carte du message et avec Chiron, Chiron, orbite entre Saturne et Uranus, hein. C'est une planète, qui tourne, qui est en orbite par rapport, à Saturne et Uranus, dont il relie et temporise les aspects. Il représente la blessure profonde et incurable, tout en portant l'impulsion pour sublimer son état. Il est le guérisseur blessé, celui qui, par la sagesse et la lucidité, chemine vers une compréhension profonde de la vie. Il enseigne avec sagesse, percevoir la lumière à travers l'ego. Tiens, on voit bien ce que ça veut dire, guérison, ego, hein, donc par rapport à des blessures. Donc c'est peut-être un voyage que vous allez peut-être faire aussi dans le passé, c'est possible. Donc moi je dirais voilà, vous êtes en train de surmonter des difficultés, liées peut-être vous dépassez votre ego, vous êtes en train de guérir, hein, c'est peut-être un voyage que vous faites, c'est peut-être le message que vous voulez faire passer. Alors on va voir si Junon nous le dit, nous le nous le remet. Elle représente la manière et le besoin de s'associer à l'autre. C'est l'expérience relationnelle, le besoin de créer l'harmonie, la stabilité à travers la relation. Donc, on voit bien que vous êtes en train d'essayer de trouver une stabilité, hein, par rapport à des blessures anciennes, par rapport, on va dire, à la formation d'un nouveau couple, c'est-à-dire peut-être pour certains l'association. Alors, quand je parle de couple, hein, bien sûr, si c'est pour le travail, c'est peut-être un nouveau travail. C'est comme si effectivement vous deviez dépasser les blessures que vous aviez eues auparavant pour pouvoir justement accueillir ce renouveau. Alors, on a la carte de la Terre, donc ça pour moi c'est vraiment l'ancrage, c'est vraiment le côté où on vous demande effectivement de vous relier par le biais de la méditation, c'est aussi de faire attention à la circulation du sang, hein, faites attention, ayez confiance en vous, c'est aussi la concrétisation d'un chemin intérieur, donc il y a vraiment cet ancrage qui est là. Là je dirais que c'est vraiment un jeu où on vous demande vraiment de faire un travail, sur vous, et qui va être bénéfique autant au niveau, professionnel, qu'au niveau, personnel. Donc, il y a vraiment un travail, énorme de fait, là-dessus. Avec Cérès, ça symbolise la richesse, la fertilité, donc on est en train de récolter ce que l'on a semé. Donc ça peut être aussi, de faire attention à la dépendance affective, de la fuite dans le travail à cause du surménage, de fuir ses responsabilités, c'est aussi le manque affectif. Donc en fait, vous voyez, c'est vraiment lié autant au travail qu'à l'émotionnel. Moi, je dirais que c'est lié à l'émotionnel et on vous demande de faire ce travail de guérison par rapport à ces peurs, à ces doutes, à tout ce que vous vivez actuellement et qui vous permettra effectivement de grandir. Et d'ailleurs, avec la carte 20 de la nature, on vous demande de vous reconnecter à l'essentiel, à la communication,
au végétal, aux végétaux, aux minéraux pour dépolluer votre corps physique et émotionnel. Donc pour moi, vraiment, ces cartes représentent comme si vous preniez conscience la semaine prochaine de certaines choses, que vous étiez en mode guérison, que vous fassiez effectivement un déplacement, un voyage, quelque chose qui vous amène à devoir justement guérir. Alors c'est peut-être des peurs, c'est peut-être des doutes, c'est peut-être un week-end en amoureux, c'est peut-être, enfin voilà, c'est peut-être des choses qui vous font peur et qui vont vous amener à la guérison et à éviter justement d'apprendre cette dépendance affective ou cette dépendance au travail qui vous amène au surmenage. Donc attention, c'est vraiment une semaine très, 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 très émotionnellement fragile et forte pour ceux et celles qui ont choisi l'effet papillon. Donc prenez bien soin de vous surtout et surtout pensez à vous durant cette période de manière à vraiment aller vers le chemin de la guérison. On continue avec le tarot persan. Donc, on a les chouettes qui apportent la chance. Voilà. Donc, une chance qui va durer sur les 7 mois à venir, hein. On vous le montre bien. Il y a encore la chouette, toute seule. Voilà. On a les fossiles. Voilà. On a un gros cœur. Donc, ça, je verrai parce que ça, c'est parce que je l'avais déjà vu, donc je m'en rappelais. Le soleil. Bon, en général, le soleil, c'est plutôt bénéfique. Le 2 de cimetière, oh, flûte de fossiles. Ah, lui, je le connais, c'est un homme. Un homme qui influence votre vie. Si vous êtes une phase seule, il y a peut-être une rencontre. Ah, il y a le cœur à côté, donc c'est plutôt pas mal. Et le 3 de chouette. Voilà. Bah, la chouette, normalement, c'est plutôt positif. Donc, alors, on va voir tout de suite pour la chouette, en fait. Qu'est-ce que dit la chouette? Alors, là, les 7 de chouette, je sais qu'effectivement, ça parlait beaucoup de chance. Donc, on est sur, oui, c'est ça, il y en a 7, hein. Donc, on annonce que vous entrez dans une période de chance, particulièrement en ce qui concerne l'argent et qu'il faudra savoir profiter de cet excellent présage. Donc, ce sont de bonnes nouvelles et cette réalisation peut se faire jusqu'à dans les 7 mois à venir. Donc, c'est plutôt positif. La chouette, en même temps, elle annonce à elle toute seule, elle annonce une très grande protection. Elle permet de faire face à toutes les obligations grâce à un raisonnement prudent et une grande sagesse. Donc, j'ai envie de vous dire que si vous cherchez, par exemple, une vie sentimentale, elle sera harmonieuse avec des vraies relations sincères. Dans le domaine pro, eh bien, votre attitude sage va vous permettre d'être dans une vie active, de réussir. Vous allez même en reçu d'excellents entretiens. Et c'est vrai que vous allez passer un cap qui s'annonce. Si c'était difficile au niveau du travail, je dirais que c'est le bon augure pour postuler et avoir des entretiens pour moi durant cette période. Donc, allez-y, foncez parce que c'est une excellente période qui s'annonce à vous. Avec le 10 de carreau, ou de fossiles, cette carte présage d'un voyage, quelquefois lointain, des changements très rapides qui apporteront beaucoup de joie et de satisfaction. Le 10 de carreau accorde la réussite de toutes les entreprises, favorise les petits déplacements comme les grands voyages. Donc, excellent début de semaine avec le tarot persan. On continue avec le grand cœur. Alors, l'as de cœur, sa présence dans le jeu indique de la joie, du bonheur et du contentement. Donc, l'as de cœur confirme l'amour et les rencontres amoureuses. Donc, on le voit bien puisque après, vous avez vraiment un homme qui est là et qui est donc dans les rencontres amoureuses, entre autres, ou rencontres professionnelles bénéfiques. En tous les cas, c'est quelque chose d'extrêmement positif qui vous arrive. Alors, avec le soleil. Alors, le soleil, il est où? Il est où le soleil? Le soleil, le soleil. Le soleil, eh bien le soleil, qu'est-ce qui vous dit le soleil? En général, c'est hyper positif. Cette carte annonce un épanouissement, un accomplissement de tous les projets, de grande joie et un bonheur de vivre. Écoutez, c'est juste extraordinaire pour vous, donc c'est encore du bon. Avec le 2 de fossiles. Alors, est-ce que c'est le 2 de fossiles? Non. Eh ben, dites donc, on en apprend tous les jours, c'est ça qui est bien. Alors, il est où? Il est où? Il est où? Ah, voilà. Le cavalier de carreau ou de fossiles, voilà. Cette carte annonce l'arrivée de nouvelles concernant les affaires importantes, un avancement ou une amélioration des activités professionnelles. Que voulez-vous? Et c'est un aboutissement rapide.
le cœur, l'amour, le pro, tout vous sied parfaitement bien. Donc là, on a bien dit que pour les femmes, c'était une rencontre très décisive. Pour les hommes, peut-être professionnellement parlant, effectivement, très décisif également. On continue avec le cœur, où là, effectivement, on vous annonce également, hop, excusez-moi le temps que voilà, le 10 de cœur, bah, l'amour triomphe de tous les obstacles, hein. Encore une carte extrêmement positive, hein. Le 10 de cœur favorise les nouvelles rencontres et renforce les liens existants. Ah bah, c'est à côté, donc je vous le dis un grand oui. Et les 3 chouettes, elles permettent de faire de nombreuses nouvelles connaissances, mais qu'il faudra faire un choix, donc possibilité de plusieurs hommes. C'est peut-être pour ça que tout arrive en même temps et en usant de toute son intuition pour éviter de tomber dans le piège des personnes peu sincères ou intéressées. Voilà, donc effectivement, ceux et celles qui ont choisi le tarot persan, bah, écoutez, c'est que positif. Donc c'est génial parce que j'adore quand c'est toujours positif, donc ça c'est tout. Donc écoutez, rencontre pro, rencontre perso, matériel financier, tout vous réussit pour ceux et celles qui ont choisi le tarot persan. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. J'adore ce jeu, franchement. Et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt. Au revoir.